Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunters consacrée au dernier album de Glory Hammer, Legend from Beyond the Galactic Terror Vortex. Quel nom, ah là là, quel nom. Sorti donc cette année chez Napalm Records et sans plus attendre, je vais faire quelque chose que vous aimez beaucoup sur YouTube, un unboxing. À moi les tendances, allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai déjà cassé un petit peu ce paquet qui m'a été envoyé d'Autriche, je crois, Napalm Records. Donc je vais l'ouvrir sous vos yeux ébahis. Je sens que la tension est à son comble, une intensité pareille dans Metal Hunter, ça s'est jamais vu. Jamais vu, à moi les 10 000 vues. Et je pense que certains d'entre vous sont tellement excités devant votre écran à regarder ce petit unboxing que vous masturbez. Ah, les salauds, les salauds quoi. Remarque, moi je préfère que vous vous masturbiez devant mes vidéos plutôt que vous alliez violer une fille au Hellfest. Oh, putain, les mecs, tous les ans c'est pareil quoi. Tous les ans c'est pareil, franchement. Allez, reprenons. Donc, c'est bien protégé, hein. Ça c'est très bien protégé. Bon, ça c'est petit extra pour moi, hein, parce que j'adore ce groupe, vous le savez. Et voici l'album de Glory Hammer. Alors c'est un album tout simple, c'est le Digipack, c'est le Digipack que tout le monde a. Du coup cet unboxing n'a pas vraiment de plus-value par rapport à un unboxing classique, j'ai rien à vous montrer, il y a 2 CD, voilà, mais c'est quand même un unboxing et voilà, les gens sont en sueur. Les gens sont en sueur devant cette gloire, une gloire étincelante, un unboxing. Aïe aïe aïe. Voici enfin le 3e opus de Glory Hammer qui reprend les choses là où le précédent album les avait arrêtées. Et quoi de mieux que de commencer cette chronique par une petite histoire avec un montage dégueulasse. Souvenez-vous, dans le précédent épisode, nous avions été témoins de la fuite de Zargotrax, le sorcier maléfique, sautant dans un portail interdimensionnel, aussitôt suivi du héros Angus MacFiff 13 qui ne souhaitait pas le laisser s'échapper si facilement. Dans ce nouvel opus, les deux arrivent dans le royaume de Fif, mais dans un autre plan dimensionnel. Et pour couronner le tout, Zargotrax arriva bien avant Angus, ce qui lui permit d'envahir les terres et de tout corrompre. Et d'ailleurs, la pochette de l'album nous montre très bien cela, hein. Tout le ciel est rouge, tout est noir, tout semble très triste. Zargotrax a construit un colosse à son effigie, et bien que nous soyons en Écosse, nous avons ici des pyramides, et je ne vois qu'une seule explication plausible. Ces pyramides ont été construites pour rendre hommage à la dernière vidéo de Reset Metal. J'en savais rien. Angus décide de rencontrer la résistance pour combattre Zargotrax et constate avec stupeur que Ser Proletus, qui était pourtant le cas des gentils lors des 2 derniers épisodes, a rejoint désormais le camp du vilain sorcier. Qu'on doit donc considérer comme de la haute trahison. Angus va dans la terre des licornes pour y rencontrer la résistance et son leader, Ralassor, lui explique que son marteau ne marche pas dans cette dimension sauf si on le recharge avec de l'énergie solaire. Qu'à cela ne tienne, dit Angus, moi je vais y aller. Mais pour cela, il a besoin du légendaire jetpack enchanté qu'Angus trouve dans les terres gelées de Caithness. Donc du coup, Angus prend le jetpack, il va dans le soleil, il recharge son marteau, il revient dans la base rebelle pour préparer l'assaut final contre Zargotrax. Mais pendant que la résistance se prépare, Zargotrax de son côté fait des trucs et des machins avec un vieux parchemin dégueulasse plein de puissance et le, je traduis, couteau du vilain pour devenir un dieu très puissant qui peut speedrunner les 3 Dark Souls sans mourir une fois. Il deviendrait donc une sorte de coréen. Arrive la bataille finale qui, malgré la défaite de Ser Proletus et de ses chevaliers de la mort, semble mal partie pour les gentils, jusqu'à ce que le Hootsman, devenu un dieu dans cette nouvelle dimension, descende sur Terre pour leur prêter main forte. Bagarre, Zargotrax est défait, mais Angus, blessé par le Knife of Evil, se corrompt et, si je peux me permettre l'expression, sombre peu à peu vers le côté obscur. Il décide alors de mettre fin à ses jours en se jetant dans un volcan. Vous comprendrez aisément, après avoir écouté l'histoire de ce Legend from Beyond the Galactic Terror Vortex, que l'humour et la dérision ayant fait le succès des 2 premiers opus sont toujours bel et bien présents. Angus disait lui-même en interview ne pas prendre le power metal et ses thèmes bien au sérieux, ce qui
pourrait être très mal interprété et ce qui pourrait surtout nous faire craindre le pire pour la musique, mais que nenni, le power metal de Glory Hammer n'a jamais été aussi bien réalisé. Le disque commence avec une intro très classique, des chœurs, un petit côté épique et tout, et arrive le premier titre, The Siege of Dunkirk. Et là, on rentre dans le vif du sujet, c'est un titre qui à coup sûr ouvrira les prochains concerts de Glory Hammer. Son approche et son style sont très similaires au premier morceau du précédent album, Rise of the Chaos Wizard, et cela pourrait être reproché. C'est vrai que quand on compare les deux titres, surtout le début, c'est à s'y méprendre, mais c'est bien là la seule ressemblance qu'on trouvera entre les deux disques, si ce n'est peut-être le style musical. On a toujours du power teinté de petits sons un peu de l'espace, une petite ambiance spatiale, et cela je l'explique par le fait que comme les univers dans lesquels se déroulent les histoires sont similaires, c'est normal que la musique le soit aussi, bien que sur cet album j'ai l'impression que ce soit un peu plus power et un peu plus épique. Dans le petit côté spatial, Balsagoth, et si vous écoutez d'ailleurs Land of the Unicorn, ne me dites pas que cela ne vous fait pas penser aux Anglais, hein? Cette batterie un peu blast beat, et puis cette mélodie au clavier, t'as écouté un peu. Qui dit power metal mélodique dit souvent refrain fédérateur, et on se retrouve, avec ce nouveau Glory Hammer, une fois de plus, servi, voire très servi, tellement servi qu'à la base je voulais vous faire une liste des chansons ayant les meilleurs refrains, mais le problème, c'est que ils sont tous bons, donc après ça dépend des personnes, donc je vais juste vous donner quelques titres, après je vous conseille bien sûr d'écouter l'album et de faire votre propre avis. Master of the Galaxy, un peu mid-tempo, très intelligible, facile à retenir, We Are the Master of the Galaxy, on s'y voit en live. Pour Legendary Enchanted Jetpack, on a un refrain éclatant dont la force est poussée par un pré-refrain calme. Vous savez le genre de pré-refrain où tout s'apaise, une sorte d'avertissement où on vous dit attention, prenez votre respiration parce qu'après, ça va péter. Et quand ça pète, alors là, c'est fabuleux. En plus, il y a des oh très bien placés et qui font toujours plaisir. Ça a très bien marché en live, ça. Un peu comme tous les morceaux de cet album. Mais on y reviendra à la fin de la vidéo. Ah, et puis pour ce titre, j'adore la mélodie du clavier. Vous savez, il y a ce son très typique du style, les petites trompettes là, qui sonnent un peu cheap, mais qui font, elles aussi, toujours plaisir. Pour Haute Force, là on commence directement avec le refrain, mais avec une version amputée du refrain. On vous dit, ok, vous avez bien aimé cet avant-goût? Eh bien, continuez à écouter la chanson parce que vous aurez la version complète dans un petit moment. Et après, bon alors, il y a une explosion démentielle des claviers qui font de ce titre la chanson la plus excentrique de l'album, une sorte de Universe on Fire, mais avec beaucoup plus de retenue. Donc c'est électro, il y a un rythme très strict, pam, 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 un truc comme ça. Ça m'a un peu pensé au chat qui joue du clavier il y a quelques années. Et puis moi j'aime bien ce type de refrain, vous savez, c'est le genre de refrain qui, plus il va apparaître, plus il sera chargé. Il y aura toujours quelque chose en plus, que ce soit le rythme qui est accéléré, une mélodie du clavier qui se rajoute, quelque chose toujours pour le rendre plus fort, plus intense, plus efficace, et pour nous inviter à embrasser un comportement de bacchanal. Pour y aller simple, tout comme les deux précédents albums, tous les ingrédients sont parfaitement réunis pour nous offrir un excellent disque de power mélodique. Tout est réussi ici. Même les solis, je vous ai mis un exemple de solo un peu avant, les solis sont vraiment très bons, et parfois, j'aurais tendance à dire que leur ton, je sais pas si je vais bien me faire comprendre, mais leur ton est un peu trop sérieux par rapport à l'histoire et par rapport à ce qui se passe, mais bon, ce n'est pas une remarque, ça reste très bien. Ah ben je dois aussi mentionner le dernier titre, 10 minutes, épique sur la bataille finale. C'est le genre de chanson qui raconte une histoire et celle-ci se suit très facilement, même si on ne comprend pas les paroles. Le changement d'atmosphère, des fois c'est triste, des fois c'est glorieux, épique, sombre. Les personnages, le Hootman, Zarkotrax, Angus, voilà, on arrive très facilement à comprendre si quelque chose se passe bien ou mal. Et j'aime bien cet album. Cet album est très bon, il faut l'écouter. Fight for the king, for the hammer and the ring. Fight for the ancient story. Fight for your life, we must fight for the power and the glory. Roots Force J'avais un peu peur concernant ce Glory Hammer, mais il semblerait que Christopher Bow ait décidé de passer toute sa coquinerie dans la piraterie et n'ait pas souhaité trop dénaturer la musique de Glory Hammer. Glory Hammer, groupe désormais à la mode, via un revival de power metal, ma foi, fort appréciable et sympathique, qui va peut-être donner une seconde jeunesse, un retour de force, à la fois au style, mais aussi à certains groupes, pourquoi pas.
Comme quoi, les mecs ont beau faire les malins d'interview, ils tombent quand même un sacré boulot. Et je ne pense pas que des interviews comme celle d'Angus soient interprétées de façon trop négative. Parce que je pense que si les mecs n'aimaient pas le power metal, s'ils voulaient vraiment se moquer, se foutre de sa gueule, ils n'arriveraient pas à faire une musique aussi bonne. Hein. Je pense qu'on a avant tout affaire ici à des passionnés. Parce que quand on y réfléchit, qu'est-ce que c'est le power metal avec les dragons, les elfes, les fées et tout ça? Entre autres. Hein. Est-ce que ça ne serait pas une panacée à la mauvaise humeur? Est-ce que, quand vous rentrez chez vous après une journée du travail qui vous a saoulé, peut-être pensant à la journée du lendemain qui sera tout aussi mauvaise, est-ce que ça fait pas du bien de revêtir une armure verte et mauve, d'empoigner le maillet du chaos, de chevaucher la licorne saturnienne pour aller sur la lune, pour y flinguer quelques hirsutes gobelins antisémites, partisans d'un 4e Reich qui, selon leur dire, tarde un peu trop? C'est peut-être ça le power metal. Une charmante évasion. Une charmante évasion. Et au final, je me dis, chacun son évasion. Les pirates, les vikings, les fées, les gobelins et que sais-je. Chacun son évasion. Mais je soulignerai quand même, d'un sarcasme malicieux qui ne me ressemble pas, bien sûr, que lorsque le concert se termine, certains vikings souhaitent rester vikings, alors que nous posons sagement la claymore et la cape au vestiaire. Et que contrairement à certains groupes comme Alestorm, Glory Hammer continue d'évoluer avec respect dans les limites d'un style établi, s'autorisant quelquefois quelques jolies excursions en territoire inconnu, mais juste pour en ramener que le meilleur. Et Ultra Vomit, comme Saddam Hussein. Retour d'un style donc, mais veillez, bande de foutriqués, à réviser vos classiques un peu. Parce que j'avoue que j'ai été un tantinet déçu alors que je regardais le top 20 de Maxwell Dragon sur le Power et sur le Heavy. Powerwolf en numéro 3. 3e position. Mais ça, à la limite, soit. C'est logique. Hein, les jeunes, ils aiment bien, c'est le groupe à la mode, etc. Mais... Quinzaine? Il est où, Quinzaine? Vous connaissez Quinzaine, quand même? Qu'on appelle Kekazen dans le sud. Vous connaissez Quinzaine? Halloween, Gamaré. Je vais grossir les traits, mais Halloween, 50%, Quinzaine. À l'époque, bien sûr. Vous savez que s'il n'y avait pas eu Quinzaine, peut-être il n'y aurait pas eu de Powerwolf, de Sabaton, de Glory Hammer. Et il apparaît même pas dans le top 20, ni dans le top 30 d'ailleurs. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Regardez-le. Il est sympathique, non? Regardez cette tête de hobbit là, tout joufflu, t'as envie d'y pincer la joue, il dit oh c'est bien, Quinzaine, vous voulez pas le faire pleurer? Moi je m'en fous que vous écoutiez Powerwolf, Sabaton et tout, mais putain, écoutez Gamaré aussi. Écoutez Gamaré, c'est super Gamaré. Donc voilà. Écoutez Gamaré. Sinon ça va partir au coup de moyen, mon pote. Voilà, cette émission de Metal Hunter c'est à présent terminée et tant mieux parce que j'ai chaud. Mais je vais pas trop me plaindre parce qu'ici il fait 20 degrés alors que vous, en France, vous avez sûrement le double. 3e album de Glory Hammer, les gens qui auront acheté cet album verront peut-être dans le livret, à la fin de celui-ci, il y a une phrase qui stipule que vous avez en votre possession le 3e album d'une série de 21 albums. Donc je ne sais pas si Glory Hammer va aller jusqu'à 21 albums, je pense qu'on reste là, dans l'humour si cher à Christopher Bow, mais en tout cas Glory Hammer va continuer, et tant mieux. Il va y avoir des concerts, ça va commencer, je vais mettre les dates, par le Royaume-Uni, et ensuite en janvier, ce sera la vraie tournée, etc. Donc bien sûr, j'irai les voir en octobre à Dublin, mais je pense me laisser tenter en janvier par la date barcelonaise. Qui sait? Parce qu'il faut savoir que depuis 4-5 ans,
je me débrouille pour voir Glory Hammer au moins une fois tous les ans. Donc à la base c'était pas voulu, c'était un peu la chance, mais ça devient de plus en plus volontaire parce que je suis un grand fan du groupe. C'est très bon en live Glory Hammer. Et je vais finir par une question, puisque, eh bien là, ramasser mes papiers, puisque cette histoire dans l'espace semble terminée, quel sera le visage du prochain Glory Hammer? Est-ce que, comme vous le voyez à l'écran, petit côté synthwave, retrowave, est-ce que le prochain Glory Hammer, ce ne sera pas du power metal sans le côté spatial, mais avec du synthwave? J'aimerais bien voir ça. Mais je pense qu'on a le temps. Je vous laisse vous foutre sur la gueule entre vous pour savoir qui a raison dans les commentaires ou même dans la rue, vous faites ce que vous voulez après tout. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, restez à l'ombre parce qu'il fait très chaud et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de Metal Hunters. D'ici là, bien sûr, stay metal! I am metal, and I'll never die. We are metal, and we'll never die. I will crank you up. You can bring me down. I will make you high. Metal will never die. Vous savez, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, pourquoi pas? En effet, si cette histoire d'unboxing fonctionne, pourquoi je ne franchirais pas le pas jusqu'à aller à des vidéos réactions? Vous savez, les vidéos réactions, il y en a plein sur YouTube, ça marche bien en ce moment. Je pourrais alors, moi aussi, lancer un morceau et le commenter en direct, mon ressenti par rapport à la musique. Et même que dès les premières notes, même si c'est du piano qui n'a rien à voir avec la mélodie principale, eh bien moi je serais à fond, je serais là en train d'headbanger et tout, ouais, je deviendrais fou et je parsèmerais cette écoute de commentaires très avisés, des commentaires du genre yeah, ou bien encore oh my god, et sans oublier le célèbre I never listened so great music in my life, yeah. Et je pense que là, je pourrais finir en tendance. Et je m'aventure un peu dans le rêve, mais peut-être qu'on pourrait, l'année prochaine, m'offrir un pass VIP+, pour aller au Hellfest, et je pourrais rencontrer Norman. Peut-être que je vais un peu trop vite. Pour le moment, je pense qu'il me faudrait trouver un familier. Vous savez, un petit truc que je mets à côté de moi, pour un peu attendrir l'auditeur. J'ai peut-être une idée d'ailleurs. Par hasard. Oui Vincent, c'est Achille. Ben écoute, j'ai une idée là, et donc il faudra que tu me rappelles quand tu seras dispo. Mais en fait je voudrais savoir si tu es bon pour te déguiser en petit péruvien. Voilà, un petit péruvien. Je t'en dis pas plus, n'en parle pas autour de toi, mais j'ai une idée, il y a moyen de se faire un petit billet. Voilà. Donc rappelle-moi dès que tu seras dispo. On va se faire du pognon, tu vas voir.